On se retrouve encore une fois sur la chaîne Ronas Dev. Je suis Robert, développeur et formateur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réaliser cette petite animation, c'est-à-dire ce petit formulaire de connexion est très animé. C'est ce que nous allons faire. Ouais, non, on va faire ça rapidement pour changer un peu les idées, quoi. Vous comprenez? Donc voilà, je vous montre rapidement de quoi il s'agit. Voilà le formulaire. C'est très animé, vous voyez. L'animation qui se retrouve, qui s'anime de façon continue. Et puis, quand vous venez ici, regardez, vous voyez, vous sortez, vous revenez, ça se ferme automatiquement. Ça se ferme. C'est très sympa. C'est un effet qu'on retrouve très souvent sur la majorité des sites. Ouais, non. Donc, vous venez ici. Quand je clique ici, un peu là, ça change. Vous voyez? Donc, quand je commence pas à taper, je tape ici, je reviens ici, ça ne se ferme plus. Ouais, non, ça ne se ferme pas. Mais quand j'enlève, et du coup, je reviens ici, automatiquement, ça se ferme. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce que nous allons réaliser rapidement dans cette vidéo. Et assez de bavardage, on va commencer. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ceci de côté. Je reviens ici. Donc, je vais créer index.html. Voilà. Après ça, je crée style.css. Je viens dans ça. Paf. Et qu'est-ce que je fais? Je dis simplement formulaire connexion animée. C'est tout. Donc, je vais lier mon CSS. Donc, CSS. Voilà. Donc, je ferme ceci et je commence. Voilà, nous serons en train de regarder ceci pour pouvoir développer ça rapidement. Je pense qu'on aura besoin de ça. Donc, première chose, regardez très bien. Voilà un bloc. Vous voyez, il y a le bloc est centré au milieu ici. Le bloc autour duquel se tourne l'animation est centré au milieu ici. Donc, nous avons la page entière, c'est-à-dire le body, et nous avons un bloc qui est centré au milieu ici. Donc, nous avons le body ici. Nous aurons un bloc qui est centré. Donc, je vais nommer ça boss. Donc, un div boss. À l'intérieur de ce div, maintenant, on aura le formulaire en question. Le formulaire même en question. Donc, ce que moi, je vais faire là, quand je ne veux pas soumettre ça, je vais juste prendre un div, je vais le nommer form pour dire le formulaire. À l'intérieur de ça, nous avons un titre H2. Je dis c'est connecté. Après ça, j'aurai des blocs qui sont ici. Le libellé, et puis le test, et puis le champ de saisie. Ouais. Donc, il y a un bloc, deux blocs. Et puis après, nous avons le bloc des liens qui sont ici. Donc, c'est ce que je vais faire rapidement. Je viens ici, je prends les blocs. Donc, je mets ici forme groupe. Voilà. Et à l'intérieur de ça, j'aurai le premier input est de type test. Je vais dire required. C'est tout. Après ça, j'aurai label. Donc, label for, je vais enlever le for. Je n'en ai pas besoin. Donc, je dis nom d'utilisateur. L'animation là, on retrouve ça très souvent hein, sur beaucoup de sites. Voilà, non. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Après, je mets un i ici. On va voir à quoi ça va servir. Je vais dupliquer ça. Paf. Ici, ça sera de type password. Et voilà. Donc, je change la phrase qui est ici. Je le mets. Mot de passe. Voilà. Donc, après ça, j'entends maintenant le bloc qui est en bas. Le bloc qui regroupe les liens qui sont ici. Donc, c'est plusieurs liens. Donc, je vais nommer le bloc links pour dire plusieurs liens. Et à l'intérieur de ça, nous avons des liens A. Le premier A qui n'amène nulle part. Et je mets mot de passe oublié. Je duplique ça. Attends. Je duplique ça et je change la phrase. Je mets s'inscrit. Voilà. On est d'accord. Après ça, je sors maintenant du bloc. Maintenant, j'ai le bouton. Donc, je dis simplement un input de type submit. Sa valeur, c'est connexion. Voilà. On a terminé. Je pense qu'on a terminé avec du HTML. Hein. Donc, passe au CSS. Ce que je vais faire dans le CSS d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Vous venez, vous tapez Google Font. Je vais utiliser Google Font. Donc, vous tapez Google Font.
Et quand vous tapez Google Font, vous faites la recherche. Vous allez cliquer sur le premier lien. Une fois cliqué sur le premier lien, on va se rediriger ici. Donc, je vais chercher Poppins. Je cherche Poppins, le voilà. Je le prends. Je descends en bas. Ici, de Poppins sort. Et les styles, je vais prendre à partir de 300. Donc, je sélectionne ceci. Je sélectionne 400, 500, 600. Je sélectionne 700, 800 et puis 900. Je finis de sélectionner, vous allez cliquer ici et voilà, j'ai ma sélection qui est ici. Je viens ici, je vais importer ça. Je clique sur Import. Je prends simplement ce qui est à l'intérieur du style. C'est tout. Je viens ici, paf, je le colle là. Et après ça, maintenant, je mets sélecteur universel. Donc, dans sélecteur universel, je viens ici, je vais prendre le font family qui est ici. Je le prends. Vous voyez comment ça se fait, non? Donc, je le mets là. Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je dis, je ne veux pas, par défaut du padding, de margin plutôt, je ne veux pas du padding. Quand je mets border, boss sizing, quand je mets boss sizing, je mets border boss. Et je crois que les 4, ça va. Donc, je continue. Maintenant, j'attaque. C'est le tout d'attaquer maintenant et le body, la page entière. Donc, je prends le body. Qu'est-ce que je fais? Je change la couleur qui est ici, la couleur qui est là. Donc, tout d'abord, il y a un seul élément à l'intérieur du body, du corps, qui est centré. Donc, je vais utiliser simplement, pour faire simple à la display, flex. Et pour justify, content, je mets center. Et line, items, je mets center. C'est juste pour centrer les éléments. Voilà, non? Donc, je mets center. Je lui donne minimum 8. Je mets 100. Virtual 8, VH. Et après, bon, je vais changer maintenant la couleur. BG et quelle couleur je vais utiliser ici maintenant? Je vais prendre ceci. 2, 3, 2, 4, 2, A. C'est tout. Donc, je prends ça comme ça. J'ai la couleur maintenant. Donc, je vais tester ça pour essayer de voir ce que j'obtiens. Donc, moi, je vais venir ici. Je vais ouvrir ça avec PST Preview Server. Donc, j'ouvre ça dans le panel. Voilà, ça m'a centré ça. Et je pense que c'est déjà bon. Hein. Voilà, non. Donc, je quitte là. Je vais attaquer maintenant la boîte qui est ici. Donc, j'attaque la boîte. Je mets boss. N'oubliez pas, on a nommé boss ici. Donc, on a nommé boss. Voilà, boss. Je prends boss maintenant. Et qu'est-ce que je fais à l'intérieur du boss? Tout d'abord, je le mets en position relative. Voilà. Je mets ça en position relative. Je lui donne une largeur pour que ça soit bien centré. Vous voyez, non? Une largeur de 320 pixels. Voilà. 320, bien bon. Je prends 380 pixels. Je lui donne une hauteur de 420 pixels. Après, vous voyez, donc j'ai déjà quelque chose qui n'est pas mal. Et après, je vais lui donner d'abord un background pour pouvoir savoir ce que je donne. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, non. Je vais lui donner un background. Est-ce que c'est ça, moi, je vais lui donner? Non, non. Avant que je vais donner ça soit quelque chose de 1C, 1C, 1C. Voilà. Voilà la couleur. Donc, je vais arrondir un peu. Border radius 8 pixels. J'arrondis ça un peu. Le bord, quoi. Pour que ça puisse ressembler à ce qui est ici. Ça, vous voyez, non? Donc, c'est arrondi. Donc, moi-même, j'arrondis ça. Après avoir arrondi ça, qu'est-ce que je fais aussi? Bon, je m'arrête là pour le moment. Je continue mon chemin. Je vais attaquer maintenant le formulaire en question qui est à l'intérieur là. Mais avant d'attaquer le formulaire, je vais faire d'abord les animations qui sont ici. Donc, j'ai deux éléments ici. Vous voyez, non? Deux éléments opposés. Vous voyez, non? Juste opposés. Vous voyez, quand celui se retrouve ici, celui se retrouve ici.
Donc, je vais utiliser des pseudo-éléments. Des pseudo-éléments. Vous voyez, non? Je vais utiliser before. Et après aussi, je vais utiliser aussi after. Pour pouvoir juste opposer ces éléments. Before, after. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand on met before, after, vous connaissez la sanction. Je mets content. Et dit, pour le moment, il n'y a aucun texte que je mets dedans. Donc, comme ceci, le parent qui est ici en position relative, je mets ceci en position absolue. Donc, absolute. Après avoir fait ça, je lui donne une largeur. Je donne exactement la même largeur que le parent. Je donne aussi le même hauteur K120 que le parent. Voilà, non. Donc, je fais ça. Maintenant, pour pouvoir voir un peu ce que je suis en train de faire, je vais lui donner background. Je vais essayer de laisser un background à noir. Vous voyez, donc exactement même hauteur, même taille. Vous voyez, non? Simplement que moi, je vais changer ça un peu. Je vais mettre ici, je vais décaler ça un peu. Donc, je mets top à moins 50%. Je décale l'élément. Donc, top vers le haut à moins 50%. Et je mets aussi left à moins 50%. Observez très bien. Donc, voilà là où je suis. Maintenant, sauf que je ne veux pas utiliser cette couleur de fond, tous ces trucs-là. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser, il y a plusieurs couleurs que je vais répéter partout. Donc, je vais utiliser la notion des variables en CSS. Si vous avez suivi ma formation, la formation qu'on a fait sur la chaîne sur CSS, vous aurez déjà savoir comment faire, comment définir les variables en CSS. Donc, c'est des variables principales, racines. Donc, je mets ici root. J'utilise pseudo-classe root. Et pour définir la variable, je mets tiret ici. Le nom de la variable, c'est tout. Donc, moi, j'avais dit la couleur principale. Base color, bien, principal color. Je m'en fous, hein. Peu importe ce que je mets. Je donne maintenant la valeur de la couleur. Donc, la couleur principale que moi, je vais utiliser aura pour valeur 03 BB F3. Voilà. Après ça, je vais utiliser une autre couleur. Ici, je vais définir en même temps les couleurs que je vais utiliser. Gray color. Une couleur un peu gris là. Un peu grise plutôt. Donc, qu'est-ce que je mets? 8F, 8F, 8F. Voilà. Et je vais aussi charger cette couleur-là qui est ici. Donc, ceci aussi, je pense que je vais répéter ça aussi quelque part. Donc, il faudrait que je définisse encore le nom de la variable. Bon, qu'est-ce que je mets? Je mets simplement second color. Je mets quelque chose là. Et c'est tout. J'ai défini maintenant mes variables. Je vais utiliser, donc ici maintenant, pour utiliser la variable, ici maintenant, qu'est-ce que vous faites? On utilise la fonction CSS_var. À l'intérieur de la fonction, on met le nom de la variable. Ici, second color, c'est tout. Et ça revient à la même chose, c'est tout. Vous avez vu que ça a changé ça? Donc, c'est juste un rappel, hein, on sait déjà comment faire ça. Donc ici maintenant, je ne vais pas définir la couleur comme ça. Je vais utiliser la notion des gradients. Linear gradient. Je pense que les notions aussi de gradient, on en a déjà parlé énormément sur la chaîne. Donc, il n'y a pas de problème même. Donc, je vais commencer, gradient linéaire, je vais commencer à partir d'en bas. Donc, pour commencer à partir d'en bas, on sait déjà, on met 0 degré. Donc, sur le 0 degré, maintenant, c'est sur la ligne verticale qui est ici. Et après, je dis, par exemple, je mets couleur rouge. Voilà, non, 0 degré, couleur rouge. Et après, maintenant, je définis une autre couleur. Je vais utiliser mes couleurs qui sont là. Donc, base color. Donc, je fais ça. Voilà ce que j'obtiens. Par exemple, voilà, non, donc, je vais revenir ici pour trouver un peu d'espace. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Voilà un peu ce que j'obtiens. Et je vais définir la même couleur encore. Donc, je mets encore var. Var. Base color. C'est tout. Voilà ce que j'obtiens. 3 couleurs différentes. Mais à partir d'en bas, de bas vers le haut. Mais ici, je ne vais pas utiliser une couleur rouge. Je vais utiliser une couleur transparente. Parce que je veux que ça s'arrête à moitié ici simplement. Voilà, non. Donc, ce que je vais faire ici, je dis, je veux une couleur transparence. Transparente. C'est tout. Voilà ce que je fais. Voyez, je veux une couleur transparente. Voilà ce que je fais. J'espère que, bon, vous êtes satisfait quand vous comprenez comment ça marche. Donc,
Voilà. Je fais ça. Je vais créer une animation. Donc, je crée une animation d'abord. Pour créer une animation, comment on crée une animation? Donc, je mets at keyframe. Je donne le nom de l'animation. Je vais utiliser animate simplement. Je mets animate. Et je dis à 0%. Qu'est-ce que je fais? Je donne transform. Je veux une rotation, donc rotate de 0 degré. Voilà. Et je dis à 100% maintenant. Je vais toujours transform. Toujours rotate à 360 degrés. Voilà l'animation que je veux. Et comme j'ai défini maintenant cette animation, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir appliquer cette animation à ce que j'ai fait ici. Donc, pour appliquer l'animation, c'est simple. On met simplement animation. Le nom de l'animation s'appelle animate. Animate. Vous voyez, donc, j'applique cette animation animate 6 secondes. Pendant 6 secondes, je veux que ça soit linéaire. Animation de 6 secondes, je veux que ça soit linéaire. Vous voyez? Donc, ça tourne déjà, ça marche déjà. Vous voyez, non? Et je veux que ça se fasse de façon infinie. Voilà, infinie. C'est tout. Mais l'animation se passe ici au milieu. Ça tourne au milieu. Je ne vais pas placer le centre là. Donc, je vais placer le centre ailleurs. Bon, pour placer le centre ailleurs, simplement, tout ce que j'ai à faire, je mets transform origin. Donc, transform origin, je le mets en bas à droite. Donc, bottom right. C'est tout. Et voilà l'effet. Voilà l'effet que ça a. Ouais, non. Donc, content, moins 50, 300, ceci, quoi, pas. Gradient linéaire, tout ce que je veux. Je donne maintenant l'animation. Ouais, non. Donc, et ça marche parfaitement. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre ça. Je vais dupliquer ça ici. Donc, je vais dupliquer ça. Simplement que je mets after. Après, after. Donc, fait que je mets after, ça fait deux choses à la fois. Ouais, non. Donc, je définis pour et truc là. Je définis pour before et je définis aussi pour after. Voilà, non. Donc, ici aussi, position content top moins 50 et left width, tout ceci. 0 degré transparent. Voilà, non. Transparent, les mêmes choses. Donc, bottom white, tout ceci. Et je mets simplement, j'ajoute quelque chose ici. J'ajoute animation delay. Donc, délai de l'animation ici, j'ai dit moins 3 secondes. Voilà. Donc, moins 3 secondes. Un décalage de moins 3 secondes. J'ai fini de faire ça. Je vais ajouter quelque chose rapidement. Je vais ajouter quelque chose. Je viens ici, dans boss ici, la boîte. Et j'ai dit tout ce qui dépasse la boîte, que toutes ces choses soient cachées. C'est tout. Donc, overflow hiding. C'est tout. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà, non. Donc, voilà ce que j'obtiens. Et voilà. Je continue. Donc, pour le moment, il n'y a rien encore de truc là. Donc, je prends maintenant le formulaire qui est à l'intérieur. Je prends maintenant tout ce bloc qui est ici. Voilà, non, tout ce bloc. Donc, il suffit que je vienne ici, je mette forme. Et voilà. Donc, je mets en position absolue. Donc, absolute. Voilà, je mets en position absolue. Et je mets le background. Le background ici, je mets ça 28, 29 de D. Je fais ça. Voilà. Je mets cette couleur pour le formulaire. Vous voyez déjà le changement qui est ici. Et après, bon, je mets Z index 10 pour le formulaire. Pour que ça positionne toujours en haut. Donc, je mets border pour le formulaire, ou bien je mets border radius pour le formulaire. Donc, je mets border
radius. En attendant quoi? 8 pixels. Voilà. J'arrondis ça pour que ça se, vous voyez, pour que ça se confond exactement à ce qui est ici. 8 pixels aussi. Vous voyez? Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Je lui donne de trucs là, de padding. Vous voyez? Donc, je mets padding ici. 50 pixels en haut, en bas. Et 40 pixels à gauche ou à droite. Vous voyez? Voilà, parfait. Parfait. Donc, je termine avec ça. Je mets display. Display flex. Display flex. Vous voyez? Et après, je mets flex direction. Flex direction column. C'est tout. Donc, ça se place comme ça. Flex direction column. Je vais attaquer d'abord ce qui est ici. Ça là. Donc, j'attaque ce qui est là. Donc, je prends le formulaire et je prends le HT qui est à l'intérieur de ça. Ouais. Avant même de faire ça, pour faire disparaître ça, ces bêtises qui sont ici, qu'est-ce que je fais? Je fais ceci, je mets insert 2 pixels. Voilà, insert 2 pixels, exactement. Vous voyez? Donc j'ai déjà l'animation qui est, c'est super, non? Juste du fait que j'ai mis insert là. Voilà. Donc l'animation est déjà parfaite. Parfaite. Donc j'attaque maintenant les autres. Et là maintenant, ça sera très rapide à faire. Comme on a terminé avec l'animation et puis le reste maintenant sera très facile à faire. Je prends déjà le H2, je change sa couleur. Donc, color, je prends la même chose que base color. Je change la couleur. Après avoir changé la couleur, bon, qu'est-ce que je fais? Je lui donne font weight. Font weight de 500. Pour que ça soit un peu bold, quoi. Vous voyez, non? Donc, j'aligne ça. Test align center. Test align center et le test spacing. Donc, je veux qu'il y ait un peu d'espace entre les éléments. Donc, je mets 0,1 RM. C'est tout. Donc, je mets, c'est 0,1. Bon, j'ai mis 0,1. Mais c'est tout comme 0,1 quoi. Vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est connecté ressemble déjà à quelque chose comme ça. Voilà. Je peux même fermer ceci. Il n'y a plus de soucis à faire. Donc, je continue. J'ai terminé avec ça. Je prends maintenant les formes groupes. C'est-à-dire chaque élément qui est ici, ça. Je prends maintenant les formes groupes. Et qu'est-ce que je fais pour les formes groupes? Rapidement, on sera un peu rapide quoi. Donc, je mets position à relative. Après ça, je lui donne largeur de 300 pixels. Donc, ça va rester 80, 40, 40 ici. Et après, je lui donne margin top de aussi 0,11 RM. Donc, c'est ça. Voilà ce qu'il fait pour truc là. Pour forme groupe. Donc, position margin. Non, 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 non. Margin top là, c'est pas, c'est trop petit ça. Je mets 35 pixels. Voilà, j'ai du décalage ici. Donc, j'attaque maintenant les inputs. Forme groupe input. Les champs de saisie qui sont à l'intérieur des formes groupes. Donc, je mets position pour les inputs aussi relative. Relative. Voilà non. Position relative. Après ça, maintenant, je dis de prendre 100% de largeur. Voilà. Donc, ça prend 100% de largeur ici. Donc, je lui donne maintenant de padding. Padding, je donne 20 pixels en haut, en bas. Voilà, non. 20 pixels en haut, en bas. 10 pixels à gauche, 10 pixels à droite. Voilà. Voilà ce qu'il fait pour le padding. Donc,
Après ça, je lui donne background transparent pour l'input, un peu transparente comme ça. Après ça, je dis je ne veux pas de bordure, donc je mets border none. Je ne veux pas de bordure, je ne veux pas de outline, aussi je mets none. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je change la couleur, donc color toujours var second color. Donc ça fait que quand je commence par taper à l'intérieur, ouais non, donc c'est comme ça. Quand je commence par taper à l'intérieur, c'est comme ça. Second color. Et après ça, font size. Je donne un RM. Après ça, letter spacing. Je donne 0,05 RM. Et après, je lui donne aussi Z index au même niveau. 10, c'est tout. Donc, je termine maintenant avec ça. J'attaque maintenant les labels. Ouais, non. Donc, j'attaque maintenant les labels. Pour attaquer les labels, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour les labels? Toujours forme groupe. Et à l'intérieur, c'est les labels. Là. Position absolue. Voilà. Donc, ça les place déjà en position absolue comme ça. Tout d'abord, ceci, ce que c'est en train de faire là, je n'aime pas ça trop. C'est pourquoi je vais venir ici, je vais enlever display flex qui est ici là. Je vais essayer de voir si ça va marcher. Donc, position absolue. Voilà. Position absolue. Ou bien, donc, après position absolue, je le mets left 0. Donc, je vais le positionner ici, left 0. Et je mets du padding. J'aurai pour le padding 20 pixels en haut, en bas, 0 pixels là. C'est ici et 10 pixels. 0 pixels à gauche, 10 pixels à droite. Voilà. Je fais ça. Je lui donne font size 1 RM. Voilà. Je change la couleur. Ici, je mets la couleur gris. Voilà. Voilà. Non. Donc, pointer event. Je le mets à none. Voilà. Le spacing. Aussi, je mets 0,05 RM. Comme l'autre aussi. Et je mets la transition en 0,5 secondes. C'est tout. Donc, je finis avec ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le input là. Form group input. Je vais faire l'effet qu'on observe. Ceci. Comme on a mis require sur ça, une fois que le champ, on est à l'intérieur du champ, l'attribut require sera à true. Ouais, non, à true. Donc, on va dire que le formulaire est validé, le champ est validé. Donc, le pseudo classe qui permet de signaler qu'un champ est valide, on met valide, 2 points, valide. Donc, une fois que le champ est valide, je prends maintenant le libellé qui est ici lorsque le champ est déjà valide. Donc, pour dire ça, on dit prends le libellé qui sera greffé sur le champ valide. Donc, vous mettez tilde. Donc, pour trouver tilde, vous cliquez sur HGR2 et vous mettez espace. HGR2 espace. Et c'est tout. Voilà, donc, je prends le label qui est là. Mais je m'arrête pas là. Je m'arrête pas là. Je prends ceci. Et je fais aussi lorsque le champ a de focus. Une fois que le champ a de focus et une fois que le champ est valide, focus. Voilà. Focus est valide. J'ai dit, qu'est-ce que je dis là? Je dis qu'une fois le champ est valide et focus, je vais changer d'abord la couleur.
color. Je change la couleur maintenant en quoi? En base color. Voilà. En base color, vous voyez? Vous voyez? En base color. Donc, voilà. Une fois que je change la couleur en base color, je vais changer la taille aussi. Donc, font size en 0,75 rm. Voilà. Donc, ici, ça devient plus petit, ça devient plus petit, ça devient plus petit, ça devient plus petit. Vous voyez, non? Ici, là, c'est pas transform, c'est transition. Voilà. Et ça sera un tout petit peu animé. Vous voyez, donc, c'est un peu animé. Vous voyez? Donc, on a déjà l'effet, un peu de l'effet qu'il faut. Et je finis de faire ça simplement que ici, là, je veux pas que ça se fasse au même endroit. Donc, je vais déplacer ça pour le haut. Donc, pour faire ça, je vais utiliser simplement transform. Transform. Je vais dire translate Y là. Je prends, va en haut de moins 34 pixels. C'est tout. Je fais ça. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, c'est facile de coder ça. Voilà un peu ce que j'obtiens. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est là maintenant, vous allez voir et l'intérêt de I que j'ai mis ici. L'intérêt de cet I là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends maintenant, toujours from group, je prends le I qui est à l'intérieur de ça. Et qu'est-ce que je fais pour cet I? Je le mets en position absolue. D'abord en position absolue, je le mets à gauche et en bas, bottom. En bas ici, quoi. Donc, je fais ça pour pouvoir avoir le trait qui est ici. Quand on clique une fois, quand on clique à le trait qui est là, dans le fameux trait. Donc, je fais ça. Une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une largeur de 100%. Je lui donne une hauteur de 2 pixels. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je lui change couleur de fond. Donc, background color. La couleur de fond sera toujours base color. Vous voyez? Voilà. Base color. Donc, border radius, je mets ça à 4 pixels. Après, je mets la transition à 0,5 secondes, donc 0,5 secondes. Après ça, pointer event aussi, je mets ça à null. Et après maintenant, je mets Z index add-off. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Vous voyez maintenant. Vous voyez le décalage maintenant. Là maintenant, je sais là où je peux commencer par écrire. C'est tout. Donc, j'ai ça. Mais simplement que je vais changer un peu sa hauteur pour essayer d'agrandir ce qui est ici. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je prends form group là, input valide. Une fois que nous sommes sur le champ là, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai dit, une fois que nous sommes ici, une fois que le champ est valide, tilde, je prends le I, je fais la même chose lorsqu'il y a le focus. Je fais la même chose lorsqu'il y a le focus. C'est-à-dire, je répète la même chose ici, sauf que je le fais sur le I. Et qu'est-ce que moi, je vais faire sur le I? C'est simple. Je vais juste agrandir sa taille de 44 pixels. C'est tout. Pourquoi je le fais de 44 pixels, vous allez me demander. Mais pour que ça puisse correspondre à la hauteur de ça. Bon, ça là, j'avais mis les paddings, tous ces trucs là. Mais je mets 44 pixels. Ouais, et quand je viens ici, voilà, ça s'agrandit de 44 pixels. Vous voyez? Ça s'agrandit de 44 pixels. Et je peux taper. Pourquoi je peux taper ça? Ça va prendre. Parce que j'ai mis ceci en position absolue. Donc, ça sort du flux. Donc, le I qui est ici et puis le champ, le input ne sont plus dans le même flux. Parce que le input est en position relative. Alors que ceci est en position absolue. Donc, ceci est toujours ici. Le champ qui est toujours ici. Mais ceci maintenant, là, ça sort du flux. Ça s'agrandit. Donc, on peut taper. Vous voyez? On peut taper facilement et ça va prendre.
Une fois que j'ai terminé avec ça, je crois qu'on a terminé. Hein? On a terminé. C'est tout ça. C'est tout. Je viens ici, ça disparaît. Ici, ça vient, ça disparaît, ça vient, ça disparaît. Maintenant, je vais attaquer maintenant le lien, les liens plutôt. Donc, pour attaquer ça, je mets links. Qu'est-ce que je fais pour le links? Je mets d'abord display place. Display place. Après display place, qu'est-ce que je mets? Bien évidemment, justify content space between pour pouvoir pousser les deux éléments, l'un ici, l'autre ici. C'est tout, space between. Et j'ai fini de faire ça maintenant. Je prends maintenant les liens. Links A. Et qu'est-ce que je fais dans links A? Tout d'abord, j'enlève le test decoration. Je mets ça à none. Là, ça enlève les traits qui sont ici là. Voilà. Je finis avec ça. Je change sa couleur. Et je mets la couleur gris. Donc, gris couleur. Voilà. Je change la couleur. Et ça ressemble à quelque chose un peu bien maintenant. Donc, je change aussi font size. Je mets ça à 0. 75 REM. Là, ça, c'est un peu plus petit. Voilà, non. Donc, et je mets un peu de margin. Je dis en haut, en bas, 10 pixels. À gauche, à droite, 0 pixels. Et c'est tout. Je fais ça. Donc, je vais dire, quand on survole l'élément, donc, link à hover, je dis 2 points hover. Quand on survole ça, quand on survole les éléments, je change juste la couleur. Donc, je mets color, c'est base color. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai utilisé les variables parce que je vais multiplier les mêmes couleurs. Donc, quand je survole ça, je survole ça, je survole ça. Mais il veut que ici, ça garde cette couleur-là. Donc, pour que ça puisse garder ça en survolant et puis en fait truc là, pour que ça puisse garder cette couleur. Donc, comment il va faire pour définir l'élément qui est ici? C'est simple, c'est le deuxième élément, non? Donc, il suffit de venir ici et d'utiliser le pseudo-classe nth child tout. C'est tout. Je fais ça, paf. Lui là, il garde la couleur. Et c'est tout. L'élément qui est ici garde la couleur. Et maintenant, j'ai pratiquement terminé maintenant. Je prends maintenant le bouton submit, le input submit qui est ici. Donc, j'ai dit, moi, il prend le input de type submit. Donc, je viens ici, je dis input de type submit. Donc, il faut que j'entouche ici de crochet. C'est tout. Là, il faut savoir, il faut connaître les sélecteurs CSS. Donc, je mets font weight à 600. Ça devient plus noir. Je ne veux pas de bordure. Donc, border, je mets node. Ça fait disparaître les bordures. Après ça, outline. Dépassement en dehors de ligne. None, comme le nom s'entend. Et puis, après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je change la couleur du fond. J'utilise, bien évidemment, base color. Ouais, non. Donc, après, je mets du padding un peu en haut, en bas, 11 pixels. À gauche, à droite, 25 pixels. J'ai fini de faire ça. Qu'est-ce que je fais aussi? Bon. Je lui donne un peu de largeur de 120 pixels. Ouais, non. Donc, 120 pixels. Ben, est-ce que j'ai même besoin? Je n'ai même pas besoin. Hein? Ben, je vais garder ça quand même. 120 pixels. Après ça, je mets margin top de 10 pixels pour le décaler un peu en haut. Oui, de 10 pixels. Et je change maintenant. Je mets de l'arrondi border radius 4 pixels. Je fais ça. Je mets maintenant, quand je viens ici, je ne trouve pas encore rien. Donc, je mets simplement cursor pointer. Et là, maintenant, là, ça se pointe. Vous voyez? Et ça se pointe. Je crois que j'ai tout fini. Donc, ce qui reste maintenant, là, je veux que quand on clique sur ça, ça puisse changer cette couleur un peu, quoi. Donc, tout ce que j'ai à faire, je recopie ceci, qui est là. Et je dis quand on clique sur ça, donc je mets active. Bon, une fois activé, je mets opacity. Donc, je change l'opacité à 0,7. C'est tout. Et quand il vient ici maintenant, voilà, l'opacité change. Et voilà, on a terminé avec ça. Donc,
Voilà les amis, on a terminé avec le formulaire vraiment animé. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut me donner une pouce bleu et il faut partager la vidéo. Il faut s'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ce que vous allez faire pour m'encourager, moi, ça, pour que je puisse continuer à produire des contenus. Donc, dites-moi si vous aimez ce genre de contenu pour que je puisse produire, je peux essayer de chercher les choses comme ça et produire ça pour vous. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à le dire. Abonnez-vous. On est ensemble. Et puis, je dis